Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 36 à 40. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, en ce mercredi 30 décembre. Que la gloire de Dieu resplendisse dans vos vies et que sa paix s'installe dans chacune de nos maisons. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas commenter ce texte sans penser à nos enfants. Je voudrais donc prier pour les enfants, pour nos enfants, pour vos enfants, pour que le Seigneur les aide à grandir comme nous avons écouté ici et à se fortifier, remplis de sagesse, pour que la grâce de Dieu soit avec eux et sur eux. Eh bien, le texte nous permet de retourner pour prendre ce que nous avons laissé hier, Siméon, et ajouter à Anne aujourd'hui. Nous avons vu que c'est sous l'action de l'Esprit Saint que les deux ont agi. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui as reçu le baptême dans lequel tu as reçu aussi l'Esprit de Dieu, parce que tu es baptisé dans l'Esprit, puisque Jean nous avait déjà dit, moi je baptise dans l'eau, et c'est de l'eau simple que j'utilise pour vous baptiser, mais celui qui vient, Jésus, il vous baptisera dans l'Esprit et dans le feu. Mon frère, tu es déjà baptisé dans l'Esprit, et que fais-tu de cet Esprit? Ici, nous voyons Siméon et Anne qui se servent de cet Esprit pour leur attente. La première chose, l'attente. Ils ont vieilli dans l'attente. Et l'exemple aujourd'hui de Anne nous fait voir cela. Anne a attendu pendant 60 ans. Regardez bien, on dit qu'elle s'est mariée et 7 ans après, elle est restée veuve. À l'époque, on se mariait autour de 15 ans, 17, 18, bon, voilà. Supposons qu'elle s'est mariée à cet âge-là. Et 7 ans plus tard déjà, son mari est décédé et elle a vécu jusqu'à 84 ans. Ce qui veut dire qu'elle a fait presque 60 ans de veuvage. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es capable d'attendre le Seigneur pendant autant de temps? Ça ne te semble pas trop long? Oui, mais sachons-le bien, pour Dieu, 1000 ans sont comme hier. Donc nous n'avons pas à nous fatiguer. Celui qui attend le Seigneur ne peut pas se fatiguer. Voilà, nous devons donc apprendre, comme ces deux figures emblématiques, à attendre le Seigneur pour qu'il se révèle à nous. Alors, qu'est-ce qui comble l'attente de celui qui attend le Seigneur? Parce que beaucoup d'attentes nous avons dans nos vies, mais l'attente du Seigneur est la plus importante. Et qu'est-ce qui comble notre attente? Ce qui doit nous combler, d'abord, c'est la surprise de la venue de Jésus. C'est lui seulement. Regardez Anne comme Siméon a attendu tout ce temps. Mais quand Jésus est venu, ils se sont réjouis du fait que Jésus soit dans leur vie. Point final. Les autres choses là, ça vient après si c'est nécessaire. Siméon va dire, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que ça t'est déjà accompli ce que tu as dit. Et Anne va faire la même chose. Elle a vieilli tout ce temps pour attendre le moment que le Seigneur va révéler son enfant et cela est fait. Voilà. C'est pour cela qu'elle survient en ce moment, survenue en ce moment. Ça veut dire la grâce de Dieu doit nous surprendre. La surprise de Dieu dans notre vie est importante. Lorsqu'on programme les choses de Dieu et on dit à Dieu, maintenant tu dois venir, on va faire telle chose, il y a un problème. Nous devons laisser le Seigneur nous surprendre et que le Seigneur vraiment, en cette année qui s'ouvre devant nous, vous surprenne, mes frères et sœurs, qu'il vous surprenne par sa grâce, qu'il vous surprenne par ses bénédictions, qu'il vous surprenne par les choses que vous espérez le plus et qui ne sont rien d'autre que les conséquences de sa grâce dans votre vie. Je pense particulièrement à toutes les personnes qui ont vécu dans la maladie cette année qui est en train de s'achever, que le Seigneur arrache de leur vie toutes ces souffrances. Je pense particulièrement à toutes ces femmes qui auraient voulu mettre au monde un enfant
mais qui durant toute l'année ont espéré, ne l'ont pas eu. Que le Seigneur qui est venu dans notre vie vous donne la grâce de cet enfantement-là. Je pense par exemple à tous ces enfants que vous avez regardés grandir, vous auriez voulu qu'ils se convertissent, qu'ils changent un peu, mais qui sont rentrés dans les questions de drogue et dans des vies que vous n'avez pas souhaitées. Que le Seigneur touche le cœur des uns et des autres pour que notre attente ne soit pas vaine. Vous avez vu, l'attente de Siméon n'est pas vaine, l'attente de Anne n'est pas vaine. Notre attente aussi ne sera pas vaine, parce que celui qui nous a promis qu'il vient, il est le Dieu qui accomplit sa promesse. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans vos vies maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.